Bonjour, nous sommes ici en direct depuis Melun où actuellement nous avons le président Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui sont en train de visiter une école élémentaire ici à Melun. Donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas les bienvenus puisque nous sommes ici coincés au barrage et nous ne pouvons pas aller plus loin dans la rue qui est les rues de l'école Paul Cézanne. Pour autant, nous avons énormément de choses à dire puisque je suis ici accompagnée par des parents, par des enseignants qui sont absolument mécontents de la façon dont se passe cette rentrée. Il faut savoir que cette rentrée scolaire, elle se passe comme toutes les rentrées depuis un an, à savoir absolument impréparée et absolument totalement pas dans la sérénité parce que malheureusement le gouvernement n'a pas profité des 3 semaines de fermeture pour mettre en place tous les moyens et tous les outils afin d'éviter de repartir sur à nouveau des contaminations et des clusters qui, on le sait, ont été très forts dans les écoles, bien que le gouvernement les niait pendant de nombreux mois. Alors la réalité, c'est que ici, dans cette école, comme dans toutes les autres écoles de France, il n'y a pas eu des recrutements d'enseignants. Il n'y a pas eu notamment des recrutements d'aide pour pouvoir dédoubler éventuellement les classes et faire en sorte que des conditions plus favorables, comme des conditions de petits groupes, puissent se faire. Il n'y a pas eu de réquisition de locaux, il n'y a pas eu d'aménagement comme des purificateurs d'air ou alors des détecteurs de CO2. Bref, il n'y a absolument rien eu. Et c'est tout le problème finalement de ce gouvernement qui refuse toujours de mettre les moyens et les investissements nécessaires dans nos services publics. À la place, leur communication s'est contentée d'être dans des cours de récréation, soit pour jouer à Shifumi, soit pour jouer à la marelle, en fonction du temps ou du jour. Mais malheureusement, ils n'ont pas été au travail. Et ici, nous ne pouvons que constater que ce non-travail, malheureusement, rend en fait l'avenir de nos enfants dans les écoles absolument très précaire. Car qui nous dit que demain, il n'y aura pas une école fermée avec des tests qui seront déployés tout au cours des jours à venir, mais absolument pas en amont, alors que ça aurait pu être aussi une stratégie mise en place et préparée avant la rentrée scolaire de lundi. Non, ces tests n'ont pas été donnés à l'avance, non, ces tests n'ont pas été distribués aux familles. Encore un renoncement que nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, nous allons devoir payer et nous ne savons pas si la classe de nos enfants seront fermées d'ici demain ou après-demain. Aujourd'hui, il faut bien constater que les services publics sont ceux sur qui nous nous reposons le plus. Et malheureusement, ce sont sur cela que les investissements ne sont pas mis. Car de la même manière qu'on essaye de faire tenir les hôpitaux ouverts, faire tenir les écoles ouvertes nécessite du recrutement, nécessite des moyens. Or, ce sont des moyens qui sont refusés aujourd'hui toujours aux services publics. À l'inverse, ce sont les efforts qui sont toujours portés sur les mêmes, sur notamment des enseignants qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Il faut savoir notamment que la France est en dessous de la moyenne de l'OCDE concernant la rémunération des enseignants, mais aussi concernant le nombre d'élèves par classe, puisque nous avons des classes surchargées. Et notamment ici en Seine-et-Marne, puisque ce département compte les classes les plus surchargées de France. Et ça aussi, c'est une réalité. Et dans le même temps, c'est le fameux en même temps. Nous avons toujours des profiteurs de crise qui, eux, sont astreints du moindre effort. Il n'est toujours pas question de taxation des profits de la crise. Il n'est toujours pas question de retour à l'ISF. Et ça, c'est aussi une réalité et une inégalité qui, au quotidien, met en péril l'avenir de nos enfants, l'avenir aussi de nos services publics, l'avenir de notre solidarité entre toutes et tous et de nos biens communs.